Bienvenue pour cette exploration de notre système immunitaire. C'est fascinant de voir comment notre corps se défend. Ah oui, c'est un système incroyablement complexe. Les documents qu'on a soulignent bien cette défense contre tout ce qui est étranger, quoi. Microbes, mais aussi nos propres cellules quand elles déraillent. Et cette idée clé, le soi et le non-soi, comment il fait la différence? En fait, c'est beaucoup grâce au CMH, une sorte de carte d'identité sur nos cellules. Ça permet de reconnaître ce qui est nous. D'accord. Alors aujourd'hui, on explore les deux grandes lignes de défense décrites. D'abord, l'immunité innée, la réponse rapide et générale. C'est ça. Et puis si ça ne suffit pas, l'immunité adaptative prend le relais. Plus lente, mais très ciblée, et elle a une mémoire. Bon, alors, comment ça démarre cette défense, les premières lignes? Ça commence vraiment en frontière. La peau, les muqueuses, des barrières physiques. Et il y a aussi des petites armes chimiques, non? Dans la salive, les larmes. Oui, le lysozyme, par exemple. Ça attaque certaines bactéries directes. Et si un microbe passe quand même? Là, on voit souvent rougeur, chaleur. Exactement. C'est la réaction inflammatoire. C'est le signal d'alarme. Quand il y a une lésion ou une infection, des cellules sentinelles, comme les macrophages, les mastocytes, elles sont déjà là. Elle sonne l'alerte. Voilà, elles libèrent des substances, l'histamine par exemple. Et ça fait quoi? Ça dilate les vaisseaux sanguins, d'où la rougeur, la chaleur. Ça les rend aussi plus perméables. Ah, d'où le gonflement. C'est ça, du liquide sort, ça gonfle et ça peut appuyer sur les nerfs, donc douleur. C'est un peu un chaos, mais organisé pour faire venir du monde. Ben oui, c'est l'idée. L'inflammation attire les troupes de choc, les phagocytes, Ouais. les granulocytes et surtout les macrophages. Ils traversent la paroi des vaisseaux, c'est la diapédèse. Et leur boulot, c'est de faire le ménage. En plein sein, c'est la phagocytose. Ils mangent les pathogènes, les débris cellulaires. Un peu comme des Pac-Man, quoi. On parle aussi du système du complément dans cette première phase. C'est quoi exactement? Des protéines. Oui, un ensemble de protéines dans le sang qui s'activent en cascade. Un peu comme des dominos. Une fois lancées, elles font plusieurs choses. Comme quoi, par exemple? Elles peuvent perforer directement certains microbes en formant un complexe d'APAC membranaire. Ou alors elles peuvent étiqueter les intrus. Pour aider les Pac-Man? Exactement, ça facilite la phagocytose. On appelle ça l'opsonisation. Et elles peuvent aussi attirer d'autres cellules immunitaires sur place. C'est une aide précieuse pour l'immunité innée. D'accord. Donc une première réponse rapide, assez générale. Mais si l'ennemi est tenace? Alors là, on passe à la vitesse supérieure, l'immunité adaptative. Elle met plus de temps à démarrer, quelques jours parfois. Mais les plus pointus? Beaucoup plus. Elle est spécifique à un antigène donné, c'est-à-dire une molécule précise de l'ennemi, et le gros avantage, elle développe une mémoire. Les acteurs clés, ce sont les lymphocytes, les B et les T. Les sources parlent de deux voies principales. Une qui s'attaque aux cellules infectées. C'est la réponse à médiation cellulaire. Elle est portée par les lymphocytes T cytotoxiques, les LTC. Eux, leur mission, c'est d'éliminer nos propres cellules quand elles sont infectées par un virus ou devenues cancéreuses. Comment ils savent quelle cellule éliminer? C'est une double reconnaissance. Ils doivent reconnaître l'antigène présenté par la cellule et vérifier que c'est bien une de nos cellules via le CMH. Si les deux sont OK, c'est l'ordre d'exécution. Soit ils perforent la cellule, soit ils lui disent de s'auto-détruire, l'apoptose. Radical. Et l'autre voie, la réponse humorale? Oui, elle cible plutôt ce qui circule hors des cellules. Les bactéries dans le sang, les toxines. Elle repose sur les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils font quoi? Une fois activés, ils se transforment, ils deviennent des plasmocytes, et là ce sont des vraies usines à produire des anticorps, des protéines spécifiques, souvent en forme de Y. Et ces anticorps, une fois dans le circuit, comme des missiles guidés. Un peu, oui. Ils se fixent très spécifiquement sur l'antigène pour lequel ils ont été faits. Cette fixation peut neutraliser directement l'ennemi, l'empêcher d'agir. Ou alors ça sert de signal. Exactement. Ça peut marquer la cible pour les phagocytes, encore l'opsonisation, ou activer le système du complément dont on parlait. Il y a différentes classes d'anticorps, IgG, IgM, avec des rôles un peu variés. On voit bien ces deux types de soldats, T tueurs et B avec leurs anticorps. Mais on insiste beaucoup sur la coopération. Ah, mais c'est crucial. Rien ne se fait seul. Et là, il y a un rôle absolument central, celui des lymphocytes T auxiliaires, les LTH. On peut les voir comme les chefs d'orchestre. C'est-à-dire? Ce sont eux qui, une fois activés par une cellule présentatrice d'antigènes, une cellule qui a capturé l'ennemi et en montre un bout, vont coordonner la suite. Ils envoient des signaux, des interleukines pour booster l'activation et la multiplication des lymphocytes B et des lymphocytes T tueurs. Sans eux, la réponse adaptative serait très faible. D'accord, le grand coordinateur. Et la mémoire dans tout ça? Comment ça marche? C'est une conséquence de cette activation. Après une première rencontre avec un antigène,
une partie des lymphocytes B et T spécifiques qui ont été activés ne disparaissent pas. Ils deviennent des cellules mémoire. Elle reste là en attente? Oui, elles persistent longtemps, parfois toute la vie. Et si le même antigène revient, ces cellules mémoire sont beaucoup plus nombreuses et réagissent bien plus vite et fort. C'est la réponse secondaire. Et c'est ça, le principe de la vaccination en fait. Exactement. Donc pour résumer, une défense immédiate, générale, l'immunité innée, Qui fait le premier tri, oui. suivie si besoin par une réponse adaptative sur mesure, puissante et qui se souvient. C'est une bonne synthèse, un équilibre très fin entre toutes ces composantes. Attaquer l'ennemi, mais sans s'attaquer soi-même, et tout ça en communiquant constamment. Et pour finir, cette idée de surveillance constante grâce au CMH, c'est presque comme si le système immunitaire passait son temps à vérifier les papiers d'identité de chaque cellule. C'est un peu ça, oui. Une forme de contrôle interne permanent pour s'assurer que tout ce qui est soi est bien sain et fonctionnel.